Voici une vérité qui séparera les gagnants des perdants dans cette salle. La raison pour laquelle vous n'êtes pas où vous voulez être dans la vie n'est pas que vous n'ayez pas eu assez d'opportunités. C'est parce que vous n'avez pas été suffisamment constant pour tirer parti des opportunités que vous avez déjà eues. Pendant que vous attendiez le moment parfait, le plan parfait, les circonstances parfaites, les personnes constantes ont pris des actions imparfaites chaque jour et vous ont laissé derrière. Voyez-vous, les personnes moyennes attendent que la motivation les frappe avant d'agir. Mais les personnes qui réussissent agissent pour créer de la motivation. Les personnes moyennes trouvent des excuses pour expliquer pourquoi elles ne peuvent pas être constantes. Mais les personnes qui réussissent trouvent des moyens d'être constantes malgré leurs excuses. La dure réalité est que la vie ne récompense pas votre potentiel. Elle récompense votre performance. Et si votre performance a été inconstante, vos résultats seront décevants, peu importe le potentiel que vous pensez avoir. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Quand avez-vous terminé quelque chose de vraiment difficile pour la dernière fois? Quand avez-vous commencé quelque chose qui comptait et l'avez-vous mené jusqu'au bout? Surtout quand cela devenait difficile et que vous aviez envie d'abandonner. La plupart des gens ne peuvent pas répondre à cette question honnêtement, car la plupart ne finissent pas ce qu'ils commencent. Ils commencent avec enthousiasme, travaillent un temps avec de bonnes intentions. Mais quand les choses se compliquent, quand l'excitation s'estompe, quand personne ne regarde et que personne n'applaudit, ils s'effacent, comme la brume matinale. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre vie si vous l'écoutez vraiment. La différence entre les personnes qui réussissent et les autres n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas qui elles connaissent ou d'où elles viennent. La différence, c'est ceci. Les personnes qui réussissent font ce que les personnes qui ne réussissent pas ne sont pas prêtes à faire. Et elles le font de manière constante, surtout quand c'est difficile. Voyez-vous, n'importe qui peut être constant quand tout va bien, quand le soleil brille, quand l'argent coule à flot, quand les gens vous encouragent. La constance est facile alors. Mais la vie a une manière de nous tester. La vie a une manière de dire « D'accord, tu dis que tu veux ceci. Tu dis que tu es sérieux. Voyons de quoi tu es fait. » Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là que la plupart disent « Eh bien, peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je devrais essayer autre chose. » Mais voici ce que j'ai appris au fil de toutes ces années. Le moment où vous voulez abandonner est le moment où vous êtes sur le point de faire une percée. Je me souviens de mes débuts en tant qu'orateur. J'avais 25 ans et je pensais avoir toutes les réponses. Je croyais que le succès viendrait rapidement. Je pensais qu'en travaillant dur pendant quelques mois, tout se mettrait en place. Mon Dieu, comme j'avais tort! Je me souviens d'une nuit en particulier, je devais parler devant un groupe d'environ 50 personnes. J'avais préparé pendant des semaines. J'avais mes notes, mes histoires, toute ma présentation prête. Je suis arrivé tôt, excité et nerveux. 19h est passé. 19h15, 19h30. Savez-vous combien de personnes se sont présentées? 3. 3 personnes dans une salle prévue pour 50. À ce moment-là, j'avais un choix. Je pouvais ramasser mes affaires, trouver une excuse et rentrer chez moi. Je pouvais me dire que c'était un signe que parler en public n'était pas pour moi, ou je pouvais faire ce pourquoi j'étais venu. Je pouvais être constant dans mon engagement, même si c'était difficile, même si c'était embarrassant, même si cela semblait être une perte de temps. J'ai parlé à ces 3 personnes comme si elles étaient nos 300. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Et savez-vous quoi? L'une de ces 3 personnes a changé sa vie grâce à ce qu'elle a entendu cette nuit-là. Des années plus tard, elle m'a dit que cette soirée avait été un tournant pour elle. Elle était prête à abandonner ses rêves, mais quelque chose que j'ai dit cette nuit-là l'a poussée à continuer. C'est le pouvoir de la constance. Vous ne savez jamais quand votre action constante, même face à la déception, même quand personne ne semble regarder, va faire toute la différence dans le monde. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la constance. Ils pensent que cela signifie faire la même chose encore et encore, sans changement. Ce n'est pas de la constance. C'est de l'entêtement.
La véritable constance consiste à rester fidèle à vos valeurs, à vos objectifs, à votre vision, même lorsque les méthodes doivent changer, doivent changer, même lorsque vous devez vous adapter, même lorsque le chemin devient difficile. Pensez à une rivière. Une rivière est constante dans son flux vers la mer, mais elle ne coule pas en ligne droite. Elle contourne les rochers, elle change de cours lorsqu'elle rencontre des montagnes. Elle s'adapte au terrain, mais elle ne s'arrête jamais de couler vers sa destination. C'est le type de constance dont je parle. La vie placera des rochers sur votre chemin. La vie mettra des montagnes devant vous. La question est, allez-vous arrêter de couler ou allez-vous trouver un moyen de contourner, de surmonter ou de traverser? J'ai vu tant de personnes talentueuses abandonner juste avant leur percée. J'ai vu des personnes avec des idées incroyables, des personnes avec des compétences qui pourraient tant les changer le monde, des personnes avec des cœurs pleins de passion jeter l'éponge parce que les choses devenaient difficiles. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose qu'il m'a fallu des années pour apprendre. L'univers a une manière de tester votre engagement. Lorsque vous décidez que vous voulez quelque chose, lorsque vous vous engagez vraiment à un objectif, à un rêve, à une vie meilleure, l'univers semble dire « vraiment ». Voyons à quel point tu es sérieux. Et alors, tout commence à aller mal. Votre voiture tombe en panne. Vous tombez malade. Les gens vous disent que vous êtes fou. L'argent vient à manquer. Les projets échouent. Les portes se ferment brutalement. Et l'univers observe, attendant de voir ce que vous ferez ensuite. La plupart des gens interprètent ces défis comme des signes qu'ils devraient abandonner. Ils pensent, peut-être que ce n'est pas censé être. Peut-être que je devrais essayer autre chose. Mais les personnes qui réussissent, les personnes constantes, interprètent ces défis différemment. Elles les voient comme des tests. Elles les voient comme des exercices de renforcement. Elles les voient comme une preuve qu'elles sont sur la bonne voie. Voyez-vous, les chemins faciles ne mènent pas à des destinations extraordinaires. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était simple, tout le monde l'aurait. La difficulté fait partie du processus. Le défi fait partie du voyage. La résistance est ce qui renforce vos muscles. Pensez-y de cette manière. Quand vous allez à la salle de sport, qu'est-ce qui vous rend plus fort? Les exercices faciles ou les difficiles? Les poids légers ou les lourds? La résistance est ce qui renforce le muscle. Et la vie fonctionne de la même manière. La résistance que vous rencontrez en restant constant est ce qui renforce votre muscle du caractère. J'ai appris cette leçon à la dure. Pendant des années, j'ai lutté financièrement. Je travaillais dur, mais je n'étais pas constant dans les bons domaines. Je commençais un projet avec beaucoup d'enthousiasme. Je travaillais dessus pendant quelques semaines, puis je me laissais distraire par autre chose. Je lisais un livre et m'enthousiasmais pour les idées, mais je ne les appliquais pas de manière constante. Je fixais des objectifs, mais je les abandonnais quand ils devenaient difficiles. Ce n'est que lorsque j'ai appris le pouvoir de la constance ennuyeuse que ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à faire les mêmes activités productives tous les jours, que je me sente motivé ou non, que ce soit pratique ou non, que j'ai le soutien des autres ou non. J'ai commencé à lire 30 minutes chaque matin. Pas seulement quand j'en avais envie, pas seulement quand j'avais le temps, tous les matins. Certains jours, j'étais fatigué. Certains jours, j'étais occupé. Certains jours, je n'avais pas envie. Mais je l'ai fait quand même. J'ai commencé à écrire mes objectifs tous les jours. Pas seulement quand je m'en souvenais, pas seulement quand j'étais motivé. Tous les jours, je les écrivais. Je les relisais. J'y réfléchissais. Même quand le progrès semblait lent, même quand il semblait impossible. J'ai commencé à travailler sur mes compétences oratoires tous les jours. Pas seulement quand j'avais une grande présentation à venir, pas seulement quand je me sentais confiant. Tous les jours, je m'entraînais devant le miroir. Je m'enregistrais, je travaillais sur mes histoires, ma prestation, mon message, même quand je me sentais ridicule, même quand je sonnais mal. Et lentement, progressivement, les choses ont commencé à changer. Pas de manière dramatique au début, pas de manière visible pour les autres, mais je pouvais sentir la différence. Je devenais plus discipliné,
plus concentré, plus confiant. Je devenais la personne dont j'avais besoin pour accomplir ce que je voulais accomplir. C'est ce que fait la constance. Elle ne vous aide pas seulement à atteindre vos objectifs. Elle vous transforme en la personne capable d'atteindre ces objectifs. Elle construit votre caractère. Elle renforce votre volonté. Elle développe votre discipline. Elle crée la base pour tout succès futur. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la constance. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de persistance. Vous aurez des mauvais jours, vous ferez des erreurs. Parfois, vous ne serez pas à la hauteur. Ce n'est pas un échec, c'est être humain. La question est, que faites-vous ensuite? Utilisez-vous un mauvais jour comme excuse pour abandonner? Laissez-vous une erreur faire dérailler tout votre parcours ou vous levez-vous, vous secouez-vous la poussière et reprenez-vous le travail? Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon mentor lorsque je luttais avec ce problème précis. Je lui ai dit que j'avais manqué plusieurs jours de ma routine de lecture et je sentais que j'avais tout gâché. Il a souri et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jim, le succès ne consiste pas à ne jamais tomber. Le succès consiste à se relever rapidement. » Cela a tout changé pour moi. J'ai réalisé que la constance ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être persistant. Elle consiste à traiter chaque jour comme une nouvelle opportunité de vivre vos valeurs et de travailler vers vos objectifs. Elle consiste à ne pas laisser les échecs d'hier empêcher le succès d'aujourd'hui. Et cela m'amène à quelque chose de crucial concernant le maintien de la constance quand c'est difficile. Vous devez avoir une raison plus grande que la simple récompense immédiate. Vous devez avoir un pourquoi plus fort que vos excuses. Quand je construisais ma carrière d'orateur, il y a eu de nombreuses fois où j'ai voulu abandonner. Des moments où j'étais fauché, où les audiences étaient petites, où les gens me critiquaient, où je sentais que je n'avançais pas. Mais j'avais un pourquoi qui me faisait continuer. Je pensais à ma famille. Je pensais au type de vie que je voulais leur offrir. Je pensais au type d'exemple que je voulais donner. Je pensais aux personnes que je pourrais aider si je n'abandonnais pas. Je pensais à la personne que je deviendrais si je persévérais. Votre pourquoi doit être plus grand que vos difficultés. Votre raison doit être plus forte que votre résistance. Votre vision doit être plus claire que vos obstacles. Quand le réveil sonne tôt le matin et que vous n'avez pas envie de vous lever, vous avez besoin d'une raison plus grande que votre confort. Quand les gens vous disent que vous perdez votre temps, vous avez besoin d'une vision plus forte que leurs doutes. Quand le progrès semble lent et que vous voulez abandonner, vous avez besoin d'un « pourquoi » qui vous pousse à avancer. Mais il y a autre chose à propos de la constance que je veux que vous compreniez. Il ne s'agit pas seulement des grands objectifs et rêves. La constance dans les petites choses crée la base pour la constance dans les grandes choses. Si vous ne pouvez pas être constant en lisant 15 minutes par jour, comment pouvez-vous être constant en construisant une entreprise? Si vous ne pouvez pas être constant en faisant 21 minutes d'exercice par jour, comment pouvez-vous être constant en poursuivant vos objectifs professionnels? Si vous ne pouvez pas être constant en tenant de petites promesses, comment les gens peuvent-ils vous faire confiance pour de grandes opportunités? La constance est une compétence, et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Vous commencez avec de petits engagements gérables et vous construisez à partir de là. Vous prouvez à vous-même qu'on peut compter sur vous. Vous développez l'habitude de suivre à travers. Vous créez le modèle de persistance. J'ai commencé avec de petites choses. Je me suis engagé à faire mon lit tous les matins. Simple, n'est-ce pas? Mais c'était quelque chose que je pouvais contrôler, quelque chose que je pouvais faire peu importe comment je me sentais ou ce qui se passait dans ma vie. Et chaque matin, en faisant ce lit, je me renforçais l'idée que j'étais quelqu'un qui tenait ses engagements. J'étais quelqu'un qui suivait à travers. Ensuite, j'ai ajouté d'autres petits engagements. Je me suis engagé à lire 15 minutes chaque matin. Je me suis engagé à écrire dans un journal tous les soirs. Je me suis engagé à faire de l'exercice 3 fois par semaine. Chaque engagement était suffisamment petit pour être gérable, mais suffisamment significatif pour compter. Et en tenant ces petits engagements,
J'ai construit la confiance en ma capacité à tenir de plus grands engagements. J'ai prouvé à moi-même que je pouvais être constant. J'ai développé le muscle de la discipline. J'ai créé la base pour de plus grands succès. C'est ce que j'appelle l'escalier de la constance. Vous ne commencez pas au sommet, vous commencez à la base et vous montez, un pas à la fois. Chaque pas repose sur le précédent. Chaque succès crée un élan pour le défi suivant. Mais voici ce qui se passe quand vous commencez à construire ce muscle de la constance. Les autres le remarquent. Ils voient que vous êtes différent. Ils voient qu'on peut compter sur vous. Ils voient que vous ne renoncez pas quand les choses deviennent difficiles. Et les opportunités commencent à arriver. Les gens veulent travailler avec des personnes constantes. Les gens veulent investir dans des personnes constantes. Les gens veulent suivre des personnes constantes parce que la constance est rare. Dans un monde rempli de personnes qui commencent à fort, mais s'effacent rapidement, quelqu'un qui reste sur la voie se démarque. Je me souviens quand j'ai commencé à être invité à parler lors d'événements plus importants. Les organisateurs ne m'ont pas choisi parce que j'étais l'orateur le plus talentueux. Ils ne m'ont pas choisi parce que j'avais les meilleures références. Ils m'ont choisi parce que j'avais développé une réputation de constance. Ils savaient que s'ils me réservaient, je viendrais préparer. Je fournirais de la valeur. Je ferais ce que j'avais dit que je ferais. Cette réputation ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle s'est construite à travers des centaines de petites actions constantes. Elle s'est construite en me présentant quand je n'en avais pas envie. Elle s'est construite en donnant le meilleur de moi-même, même quand l'audience était petite. Elle s'est construite en honorant mes engagements, même quand c'était inconfortable. Et c'est le secret que la plupart des gens ignorent. Ils pensent que le succès repose sur les grands moments, les percées dramatiques, les victoires soudaines. Mais le véritable succès se construit dans les moments calmes, quand personne ne regarde. Il se construit dans les choix quotidiens de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Il se construit dans la décision de continuer quand abandonner serait plus facile. Chaque jour où vous vous réveillez, vous avez un choix. Vous pouvez choisir la voie facile ou la voie difficile. Vous pouvez choisir le confort ou la croissance. Vous pouvez choisir la constance ou la commodité. Et ces choix quotidiens, ces décisions apparemment petites, s'additionnent pour créer la trajectoire de votre vie. La plupart des gens choisissent la facilité. Ils choisissent le confort. Ils choisissent la commodité. Et c'est pourquoi la plupart vivent des vies de désespoir silencieux, se demandant pourquoi leurs rêves ne se sont jamais réalisés. Pourquoi d'autres semblent avoir toute la chance. Mais vous avez le pouvoir de choisir différemment. Vous avez le pouvoir de choisir la constance. Vous avez le pouvoir de choisir la croissance. Vous avez le pouvoir de choisir la voie plus difficile qui mène à de meilleures destinations. Et quand vous faites ce choix, quand vous vous engagez vraiment dans la constance, même quand c'est difficile, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à croire en vous différemment. Vous commencez à vous comporter différemment parce que vous savez quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Vous savez qu'on peut compter sur vous. Vous savez que vous ne renoncez pas quand les choses deviennent difficiles. Vous savez que vous avez ce qu'il faut pour mener les choses à bien. Et cette connaissance, cette confiance en soi, cette force intérieure, change tout. Les gens peuvent le sentir. Ils peuvent le percevoir. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent, quelqu'un qui va loin. Maintenant, laissez-moi vous parler des saisons de la vie, car comprendre cela vous aidera à rester constant, même quand tout semble aller mal. La vie, comme la nature, a des saisons. Il y a le printemps, où tout pousse et où de nouvelles opportunités fleurissent. Il y a l'été, où le soleil brille et où la récolte arrive. Il y a l'automne, où vous récoltez ce que vous avez semé. Et puis il y a l'hiver. L'hiver, c'est quand les choses deviennent difficiles. L'hiver, c'est quand les vents froids soufflent et que les tempêtes arrivent. L'hiver, c'est quand on a l'impression que rien ne pousse, que rien ne se passe, que tout est mort. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent.
Ils pensent que l'hiver signifie l'échec. Ils pensent que l'hiver signifie qu'ils sont sur le mauvais chemin. Mais voici ce que j'ai appris. L'hiver n'est pas la mort. L'hiver est une préparation. L'hiver, c'est quand les racines poussent profondément. L'hiver, c'est quand l'arbre rassemble ses forces pour le printemps suivant. L'hiver, c'est quand les champions se forment. J'ai eu mes hivers. Oh, comme j'ai eu mes hivers. Il y a eu un temps où j'étais complètement fauché. Je ne pouvais même pas acheter de la nourriture pour ma famille. Je travaillais plus dur que je ne l'avais jamais fait, mais rien ne semblait fonctionner. Toutes les portes étaient fermées. Toutes les opportunités semblaient s'évanouir. Chaque jour était une lutte pour survivre. C'était mon hiver. Et je voulais abandonner. Je voulais renoncer. Je voulais blâmer l'économie, le gouvernement, mes circonstances, tout le monde et tout sauf moi-même. Mais quelque chose en moi disait « N'abandonne pas, continue. C'est ton hiver, mais le printemps arrive. » Et je suis resté constant. J'ai continué à lire. J'ai continué à apprendre. J'ai continué à grandir. J'ai continué à travailler sur moi-même. Même quand j'avais l'impression que rien ne fonctionnait. J'ai continué à croire que si je restais constant, si je continuais à faire les bonnes choses, les saisons finiraient par changer. Et elles ont changé. Le printemps est arrivé, les opportunités ont commencé à s'ouvrir. Les gens ont commencé à me remarquer. Ma carrière d'orateur a commencé à décoller. Mais ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un hasard. C'était le résultat de m'être maintenu constant à travers l'hiver. Voyez-vous, la plupart des gens sont des travailleurs de beau temps. Ils travaillent quand le soleil brille. Ils travaillent quand les choses sont faciles. Ils travaillent quand ils en ont envie. Mais quand l'hiver arrive, quand les choses deviennent difficiles, quand les tempêtes frappent, ils hibernent. Ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de grandir. Ils arrêtent de croire. Mais les champions travaillent dans toutes les saisons. Les champions restent constants, qu'il s'agisse du printemps ou de l'hiver. Les champions comprennent que l'hiver est temporaire, mais le caractère que vous construisez pendant l'hiver est permanent. Quand vous traversez votre hiver, quand tout semble aller mal, quand vous avez envie d'abandonner, souvenez-vous de ceci. L'hiver n'est pas votre ennemi. L'hiver est votre professeur. L'hiver est votre entraîneur. L'hiver vous rend plus fort, vous prépare pour le printemps qui arrive. Mais vous devez rester constant. Vous devez continuer à faire les bonnes choses, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Vous devez continuer à planter des graines, même quand vous ne pouvez pas voir la récolte. Vous devez continuer à croire, même quand vous ne pouvez pas voir la lumière au bout du tunnel. Car voici ce que je sais de la vie. Ce ne sont pas les personnes les plus talentueuses qui gagnent. Ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes qui réussissent. Ce ne sont pas les personnes les plus chanceuses qui réalisent à leurs rêves. Ce sont les personnes qui restent constantes quand tout le monde abandonne. Ce sont les personnes qui continuent quand tout le monde s'arrête. Ce sont les personnes qui travaillent à travers l'hiver pendant que tout le monde attend le printemps. Et laissez-moi vous parler des habitudes, car la constance, c'est vraiment construire les bonnes habitudes. Une habitude est quelque chose que vous faites automatiquement sans y penser. C'est quelque chose que vous faites que vous en ayez envie ou non. C'est quelque chose que vous faites parce que cela fait partie de qui vous êtes. La plupart des gens ont des habitudes. Le problème, c'est qu'ils ont de mauvaises habitudes. Ils ont l'habitude de procrastiner. Ils ont l'habitude de trouver des excuses. Ils ont l'habitude d'abandonner quand les choses deviennent difficiles. Ils ont l'habitude de choisir le confort plutôt que la croissance. Mais les personnes qui réussissent ont des habitudes différentes. Elles ont l'habitude d'agir. Elles ont l'habitude de persévérer. Elles ont l'habitude d'apprendre de l'échec. Elles ont l'habitude de rester constantes même quand c'est difficile. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer vos habitudes. Vous pouvez développer de nouvelles habitudes. Vous pouvez devenir le type de personne qui fait automatiquement les bonnes choses, qui choisit naturellement la croissance plutôt que le confort, qui reste instinctivement constant même quand c'est difficile. Mais cela prend du temps. Cela demande de la patience.
Cela demande de l'engagement. Les recherches montrent qu'il faut environ 66 jours pour former une nouvelle habitude. 66 jours à faire la même chose tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Pensez-y. 66 jours. Ce n'est pas très long dans le grand schéma de votre vie, mais c'est assez long pour tester votre engagement. C'est assez long pour voir si vous êtes sérieux. C'est assez long pour séparer ceux qui parlent pas de ceux qui agissent. La plupart des gens ne tiendront pas quelque chose pendant 66 jours. Ils essaieront pendant une semaine, peut-être 2, et ensuite, ils abandonneront. Ils diront que ça ne fonctionne pas. Ils diront que c'est trop dur. Ils diront qu'ils n'ont pas le temps. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes comme moi quelqu'un qui comprend le pouvoir de la constance. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à investir 66 jours pour changer votre vie pour toujours. Alors, quelles habitudes allez-vous construire? Que ferez-vous tous les jours pendant les 66 prochains jours? Quelle action constante allez-vous prendre qui transformera votre vie? Peut-être lire 30 minutes chaque matin. Peut-être faire 20 minutes d'exercice par jour. Peut-être écrire vos objectifs chaque soir. Peut-être faire 10 appels de vente par jour. Peut-être pratiquer une compétence pendant 1 heure par jour. Quoi que ce soit, rendez-le spécifique. Rendez-le mesurable. Faites-en quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, quelles que soient vos circonstances. Et ensuite, engagez-vous pour 66 jours. Pas d'excuses, pas d'exception, quoi qu'il arrive. Car voici ce qui se passera. Au début, ce sera difficile. Vous devrez vous forcer à le faire. Vous devrez vous le rappeler constamment. Vous devrez lutter contre vos vieilles habitudes, vos vieux schémas, vos anciennes façons de penser. Mais vers le jour 21, cela commencera à devenir plus facile. Vous commencerez à ressentir un élan. Vous commencerez à voir de petits changements. Vous commencerez à croire que peut-être, juste peut-être, vous pouvez vraiment le faire. Et au jour 66, cela deviendra automatique. Cela fera partie de qui vous êtes. Ce sera quelque chose que vous faites sans y penser. Ce sera une habitude. Et une fois que vous aurez construit une bonne habitude, vous pourrez en construire une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que toute votre vie soit faite de bonnes habitudes, d'actions constantes, de choix positifs qui vous rapprochent automatiquement de vos objectifs. Mais tout commence avec une habitude, un engagement, une décision d'être constant pendant 66 jours. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va se produire quand vous commencerez à être constant. Les gens le remarqueront, et tout le monde n'aimera pas cela. Certaines personnes vous critiqueront. Elles diront que vous êtes obsessionnel. Elles diront que vous prenez les choses trop au sérieux. Elles essaieront de vous faire relâcher, d'être plus comme elles. Ne les écoutez pas. Voyez-vous, quand vous commencez à être constant, quand vous commencez à grandir, quand vous commencez à changer, vous mettez les autres mal à l'aise. Cela leur rappelle ce qu'ils ne font pas. Cela met en lumière leur propre manque de constance. Cela les fait se sentir mal à propos de leur propre choix. Alors, ils essaieront de vous ramener à leur niveau. Ils essaieront de vous convaincre que ce que vous faites n'est pas nécessaire. Ils essaieront de saboter vos efforts, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce que votre constance les met mal à l'aise avec leur inconstance. Je me souviens quand j'ai commencé à lire tous les matins, certains de mes amis pensaient que j'étais fou. Ils disaient « Jim, tu n'as pas besoin de lire tous les jours, tu es déjà assez intelligent. Allez, viens t'amuser un peu à la place. » Mais je ne les ai pas écoutés. Je savais que lire tous les jours allait changer ma vie. Je savais que les connaissances que je tirerais de ces livres me donneraient des opportunités que je n'aurais pas autrement. Je savais que la constance dans l'apprentissage me séparerait de la foule. Et j'avais raison. Les livres que j'ai lus pendant ces premières années ont façonné ma pensée, m'ont donné de nouvelles idées, m'ont introduit à de nouveaux concepts que j'ai ensuite partagés dans mes discours. La constance dans la lecture est devenue la base de toute ma carrière. Mais il n'était pas facile de maintenir cette constance quand les gens autour de moi ne comprenaient moi pas. Il n'était pas facile de m'en tenir à ma routine quand d'autres essayaient de me faire abandonner.
C'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous fréquentez. Vous devez vous entourer de personnes qui soutiennent votre constance, pas de personnes qui la sapent. Vous avez besoin d'amis qui encouragent votre croissance, pas d'amis qui essaient de vous garder petit. Les personnes avec qui vous passez du temps ont une énorme influence sur votre constance. Si vous êtes entouré de personnes qui trouvent des excuses, vous commencerez à trouver des excuses. Si vous êtes entouré de personnes qui abandonnent facilement, vous serez tenté d'abandonner aussi. Si vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en la constance, vous trouverez plus difficile de rester constant. Mais si vous êtes entouré de personnes disciplinées, vous deviendrez plus discipliné. Si vous êtes entouré de personnes constantes, vous deviendrez plus constant. Si vous êtes entouré de personnes qui grandissent, vous grandirez aussi. Alors, choisissez vos amis avec soin. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous inspirent à être meilleur, pas avec des personnes qui vous rendent confortable en étant moins que ce que vous pourriez être. Et il y a autre chose à propos de la constance qui est important à comprendre. Il ne s'agit pas seulement des actions que vous prenez. Il s'agit aussi des pensées que vous pensez et des mots que vous prononcez. Vous ne pouvez pas être constant dans vos actions si vous êtes inconstant dans vos pensées. Vous ne pouvez pas construire de bonnes habitudes si vous vous dites constamment que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas rester motivé si vous vous concentrez toujours sur le négatif. La constance commence dans votre esprit. Elle commence par penser constamment des pensées qui soutiennent vos objectifs. Elle commence par prononcer constamment des mots qui vous construisent plutôt que de vous démolir. Elle commence par vous concentrer constamment sur ce que vous voulez. J'ai appris cette leçon alors que je luttais pour construire ma carrière d'orateur. J'étais constant dans mes actions. Je m'entraînais tous les jours, je lisais tous les jours. Je travaillais sur mon matériel tous les jours. Mais je n'étais pas constant dans mes pensées. Un jour, je pensais « Je vais être un grand orateur. Je vais aider des milliers de personnes. Je vais réussir. » Mais le lendemain, je pensais « À qui je fais croire? Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'y arriverai jamais. » Mes pensées inconstantes sabotaient mes actions constantes. Je travaillais dur, mais je travaillais aussi contre moi-même. Je construisais d'une main et démolissais de l'autre. Ce n'est que lorsque j'ai appris à être constant dans mes pensées que mes résultats externes ont commencé à correspondre à mes efforts. Je devais penser constamment des pensées qui soutenaient mes objectifs. Je devais prononcer constamment des mots qui renforçaient ma confiance. Je devais me concentrer constamment sur ma vision plutôt que sur mes circonstances actuelles. C'est ce que j'appelle la constance interne. Elle est tout aussi importante que la constance externe. En fait, elle est plus importante, car vos actions externes suivront toujours vos pensées internes. Si vous voulez être constant dans vos actions, vous devez être constant dans vos pensées. Vous devez penser constamment comme la personne que vous voulez devenir. Vous devez parler constamment comme la personne que vous voulez devenir. Vous devez croire constamment comme la personne que vous voulez devenir. Et laissez-moi vous parler de l'effet composé de la constance, car c'est là que la vraie magie opère. Quand vous êtes constant sur la durée, vos efforts ne s'additionnent pas simplement. Ils se multiplient, ils se composent, ils créent des résultats exponentiels. Pensez-y comme ceci. Si vous lisez 30 minutes par jour, cela représente 3h30 par semaine. Cela représente environ 15 heures par mois. Cela représente environ 180 heures par an. C'est comme suivre un cours universitaire chaque année juste en lisant 30 minutes par jour. Mais c'est encore mieux que cela, car les connaissances que vous acquérez en lisant se construisent sur elles-mêmes. Le livre que vous lisez aujourd'hui vous aide à comprendre le livre que vous lirez demain. Les idées que vous obtenez cette semaine vous aident à appliquer ce que vous apprenez la semaine prochaine. Ce n'est pas juste une addition, c'est une multiplication. Il en va de même pour tout domaine où vous êtes constant. Si vous faites 20 minutes d'exercice par jour, vous n'obtenez pas seulement les résultats de ces 20 minutes. Vous obtenez des résultats composés. Votre force se construit sur votre force. Votre endurance se construit sur votre endurance. Votre santé se construit sur votre santé.
Si vous travaillez sur vos compétences pendant 1 heure par jour, vous n'obtenez pas seulement 1 heure d'amélioration. Vous obtenez une amélioration composée. La pratique de chaque jour repose sur la pratique du jour précédent. Chaque petite amélioration facilite la prochaine amélioration. C'est pourquoi la constance est si puissante. C'est pourquoi les personnes qui restent constantes sur la durée obtiennent des résultats qui semblent impossibles pour ceux qui ne travaillent que par à-coups. Mais voici la chose à propos des résultats composés. Ils ne sont pas visibles au début. En fait, pendant longtemps, on a l'impression que rien ne se passe. Vous travaillez dur, vous êtes constant. Mais vous ne voyez pas de changement spectaculaire. Vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est ce que j'appelle la courbe composée. Au début, la courbe est plate. Vous mettez de l'effort, mais les résultats sont faibles. Vous êtes constant, mais les récompenses sont minimes. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que ça ne fonctionne pas. Ils pensent qu'ils perdent leur temps. Mais si vous restez constant, si vous continuez, quelque chose d'incroyable se produit. La courbe commence à s'incurver vers le haut. Les résultats commencent à s'accélérer. Les récompenses commencent à se multiplier. Et soudain, on dirait que vous êtes devenu un succès du jour au lendemain. Mais vous savez mieux que cela. Vous savez que ce n'était pas du jour au lendemain. Vous savez que c'était le résultat de mois ou d'années d'efforts constants. Vous savez que c'était l'effet composé de rester constant quand les autres ont abandonné. Je l'ai vu se produire dans ma propre vie. Pendant des années, j'ai parlé à de petites audiences. J'étais constant dans ma préparation, constant dans ma prestation, constant dans mon message, mais les résultats semblaient faibles. Les audiences ne grandissaient pas beaucoup. Les revenus n'augmentaient pas de manière spectaculaire, mais je suis resté constant. J'ai continué à travailler sur mon art. J'ai continué à améliorer mon message. J'ai continué à servir mes audiences avec tout ce que j'avais. Et puis quelque chose s'est produit. La courbe a commencé à s'incurver. Les audiences sont devenues plus grandes. Les opportunités se sont multipliées. Les revenus ont augmenté. Et les gens ont commencé à m'appeler un succès du jour au lendemain. Mais je savais mieux que cela. Je savais que c'était le résultat d'années d'efforts constants. Je savais que c'était l'effet composé de rester constant quand il aurait été plus facile d'abandonner. C'est ce que la constance peut faire pour vous. Si vous restez constant assez longtemps, si vous continuez à travailler quand les autres abandonnent, si vous continuez à croire quand les autres doutent, vous vivrez l'effet composé. Vous verrez des résultats qui semblent impossibles. Vous accomplirez des choses que les autres pensent être des coups de chance. Mais vous saurez la vérité. Vous saurez que c'était la constance. Vous saurez que c'était la décision de continuer quand c'était difficile. Vous saurez que c'était le choix d'être différent dans un monde qui célèbre le confort et la commodité. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Avec quoi allez-vous être constant? Quelle action quotidienne allez-vous prendre qui se composera avec le temps? Quelle habitude allez-vous construire qui transformera votre vie? N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies. Commencez maintenant. Commencez aujourd'hui. Commencez avec une petite action constante. Souvenez-vous, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Le meilleur moment pour commencer à être constant était il y a des années. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Votre futur vous dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Vos rêves dépendent de votre constance. Votre famille dépend de votre engagement. Votre potentiel dépend de votre persistance. Ne les laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tomber. Choisissez la constance. Choisissez la croissance. Choisissez la voie plus difficile qui mène à une vie meilleure. Car lorsque tout sera dit et fait, lorsque vous regarderez en arrière sur votre vie, vous ne regretterez pas les fois où vous êtes resté constant quand c'était difficile. Vous regretterez seulement les fois où vous avez abandonné alors que vous auriez dû continuer. La différence entre le succès et l'échec, entre les rêves et la réalité, entre une vie bien vécue et une vie de regret, se résume souvent à une chose simple, la volonté d'être constant même quand c'est difficile. Alors,
Soyez constant. Soyez persistant. Soyez la personne qui n'abandonne pas. Soyez la personne qui continue. Soyez la personne qui prouve que les rêves se réalisent pour ceux qui sont prêts à travailler pour eux, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Votre moment est maintenant. Votre opportunité est ici. Votre vie vous appelle. Répondez avec constance, persistance et un engagement indéfectible à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, mais seulement si vous êtes prêt à rester constant assez longtemps pour le développer, le peaufiner, le partager. Seulement si vous êtes prêt à continuer quand les autres abandonnent. Seulement si vous êtes prêt à être différent dans un monde qui célèbre le confort et la commodité. Maintenant, laissez-moi partager avec vous l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises sur la constance. Il s'agit du pouvoir de tenir un registre. Voyez-vous, la plupart des gens ne suivent pas leur progression. Ils ne mesurent pas leur constance. Ils ne tiennent pas un registre de leurs actions quotidiennes. Et comme ils ne tiennent pas de registre, ils ne savent pas vraiment s'ils gagnent ou s'ils perdent. J'ai appris cette leçon d'un homme d'affaires prospère que j'ai rencontré au début de ma carrière. Il m'a dit « Jim, les affaires, c'est comme n'importe quel sport. Si vous ne tenez pas de score, vous ne faites que vous entraîner. » Et il avait raison. Si vous ne mesurez pas votre constance, si vous ne suivez pas votre progression, si vous n'enregistrez pas vos actions quotidiennes, vous ne faites que passer par l'émotion. Alors, j'ai commencé à tenir un registre. J'ai commencé à tout suivre. Combien de minutes je lisais chaque jour, combien de pages j'écrivais, combien d'appels je passais, combien de personnes je contactais, combien de fois je pratiquais mon discours. Tout. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand j'ai commencé à tenir un registre, ma constance s'est améliorée de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que ce qui est mesuré est géré. Ce qui est suivi est amélioré. Ce qui est enregistré est répété. Quand vous tenez un registre de votre constance, vous prenez conscience de vos schémas. Vous voyez quand vous glissez. Vous remarquez quand vous trouvez des excuses. Vous reconnaissez quand vous ne respectez pas vos engagements. Et cette prise de conscience vous donne le pouvoir de faire des ajustements. Mais tenir un registre fait autre chose aussi. Cela vous montre votre progression. Cela vous prouve que vous avancez, même quand vous ne le ressentez pas. Cela vous donne des preuves que votre constance porte ses fruits, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Je me souviens avoir regardé mon registre de lecture après 6 mois à lire 30 minutes chaque jour. J'avais lu 15 livres. 15 livres en 6 mois juste en étant constant 30 minutes par jour. C'est plus de livres que la plupart des gens lisent en 5 ans. Et tout cela parce que j'ai tenu un registre. Le simple fait d'écrire ce que je faisais chaque jour me rendait plus responsable envers moi-même. Cela me rendait plus conscient de mes choix. Cela me rendait plus engagé envers ma constance. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Procurez-vous un carnet ou créez un tableau simple. Décidez avec quoi vous allez être constant et ensuite, enregistrez-le tous les jours. Mettez une coche pour chaque jour où vous faites ce que vous avez dit que vous feriez. Mettez une croix pour chaque jour où vous ne le faites pas. À la fin de chaque semaine, comptez vos coches. À la fin de chaque mois, calculez votre pourcentage. Êtes-vous constant 80% du temps? 90%? 50%? Les chiffres ne mentent pas. Ils vous montreront exactement à quel point vous êtes vraiment constant. Et voici l'objectif. Visez au moins 80% de constance. Cela signifie que si vous vous engagez à faire quelque chose tous les jours, vous devriez le faire au moins 5 ou 6 jours par semaine. Ce n'est pas la perfection, mais c'est assez pour créer un changement réel dans votre vie. La plupart des gens pensent qu'ils sont constants alors qu'en réalité, ils ne le sont que 50% du temps ou moins. Ils font bien pendant quelques jours, puis prennent quelques jours de repos. Ils travaillent bien dur pendant une semaine, puis se reposent pendant une semaine. Ce n'est pas de la constance, c'est de l'inconstance avec des éclats d'efforts occasionnels.
La véritable constance signifie se présenter au moins 80% du temps. Cela signifie faire ce que vous avez dit, que vous feriez plus souvent que vous ne le faites pas. Cela signifie être fiable, digne de confiance et engagé envers vos objectifs. Mais il y a autre chose que je veux que vous compreniez à propos de la constance. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites. Il s'agit aussi de qui vous devenez dans le processus. Chaque fois que vous restez constant quand c'est difficile, vous construisez du caractère. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, quand vous n'en avez pas envie, vous renforcez votre intégrité. Chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que le confort, vous développez votre discipline. La personne que vous devenez à travers la pratique de la constance est plus précieuse que tout ce que vous pourriez accomplir. Le caractère que vous construisez est plus important que les objectifs que vous atteignez. La discipline que vous développez est plus précieuse que le succès que vous obtenez, car les objectifs peuvent être enlevés. Le succès peut être perdu. Les réalisations peuvent être oubliées, mais le caractère dure pour toujours. L'intégrité perdure. La discipline reste. La personne que vous devenez à travers la constance, c'est à vous pour toujours. J'ai rencontré beaucoup de personnes prospères qui ont perdu leur succès. J'ai rencontré des personnes riches qui ont perdu leur richesse. J'ai rencontré des personnes célèbres qui ont perdu leur célébrité. Mais je n'ai jamais rencontré une personne de caractère qui a perdu son caractère. Je n'ai jamais rencontré une personne disciplinée qui a perdu sa discipline. Je n'ai jamais rencontré une personne d'intégrité qui a perdu son intégrité. C'est pourquoi la constance est si importante. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre vos objectifs, il s'agit de devenir le type de personne qui peut atteindre ses objectifs et les maintenir. Il s'agit de développer le caractère qui peut gérer le succès. Il s'agit de construire la discipline qui peut soutenir l'accomplissement. Et laissez-moi vous parler de l'effet d'entraînement de la constance. Quand vous êtes constant, cela ne vous affecte pas seulement vous. Cela affecte tous ceux qui vous entourent. Votre constance inspire les autres. Votre discipline motive les autres. Je l'ai vu se produire d'innombrables fois. Une personne décide d'être constante dans un domaine de sa vie, et cela crée un effet d'entraînement qui touche tous ceux qu'elle connaît. Un père qui commence à faire de l'exercice régulièrement inspire ses enfants à être plus actifs. Une mère qui commence à lire régulièrement encourage sa famille à valoriser l'apprentissage. Un employé qui commence à travailler régulièrement motive ses collègues à élever leurs standards. Votre constance donne aux autres la permission d'être constant aussi. Votre discipline montre aux autres ce qui est possible. Votre engagement prouve que les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Mais l'effet d'entraînement va encore plus loin. Quand vous êtes constant, vous devenez un modèle de ce qui est possible. Vous devenez la preuve que le changement est possible. Vous devenez l'évidence que les rêves peuvent se réaliser. Vous devenez l'espoir pour ceux qui luttent. Je reçois des lettres de personnes du monde entier qui me disent que ma constance à parler, apprendre et grandir les a inspirées à être plus constantes dans leur propre vie. Elles me disent que voir quelqu'un qui vient d'origine modeste atteindre le succès grâce à la constance leur a donné de l'espoir pour leur propre avenir. C'est le pouvoir de la constance. Elle ne change pas seulement votre vie. Elle change la vie de tous ceux qui vous connaissent. Elle crée un héritage qui dure longtemps après votre départ. Et en parlant d'héritage, laissez-moi vous poser cette question. Quel héritage voulez-vous laisser? Voulez-vous être souvenu comme quelqu'un qui a commencé fort, mais s'est effacé rapidement? Voulez-vous être souvenu comme quelqu'un qui avait de bonnes intentions, mais un mauvais suivi? Voulez-vous être souvenu comme quelqu'un qui parlait bien, mais ne livrait pas? Ou voulez-vous être souvenu comme quelqu'un qui était constant? Quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui finissait ce qu'il commençait, quelqu'un qui tenait sa parole, quelqu'un qui n'abandonnait jamais. Le choix vous appartient. Et vous faites ce choix tous les jours. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous choisissez quel type de personne vous allez être ce jour-là. Vous choisissez si vous allez être constant ou inconstant. Vous choisissez si vous allez tenir parole ou trouver des excuses. Vous choisissez si vous allez construire votre héritage ou le détruire. Et voici la beauté de la constance. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Peu importe votre âge.
Peu importe combien de fois vous avez échoué dans le passé. Peu importe combien de fois vous avez commencé et arrêté. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est votre opportunité de commencer à construire l'habitude de la constance. J'ai vu des personnes dans la soixantaine et la soixantaine 10 transformer complètement leur vie grâce à la constance. J'ai vu des personnes qui avaient échoué des dizaines de fois enfin réussir parce qu'elles ont appris le pouvoir de rester constantes. J'ai vu des personnes sans talent naturel accomplir des choses incroyables parce qu'elles étaient prêtes à être constantes quand les autres abandonnaient. L'âge n'est pas une excuse. Les échecs passés ne sont pas une excuse. Le manque de talent n'est pas une excuse. Les ressources limitées ne sont pas une excuse. La seule chose qui compte est votre volonté de commencer à être constant aujourd'hui. Et laissez-moi vous donner un dernier conseil sur la constance. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. N'essayez pas de tout changer d'un coup. N'essayez pas d'être parfait dès le premier jour. Ne vous mettez pas en position d'échouer en vous engageant à plus que vous ne pouvez gérer. Choisissez une chose, une petite chose que vous pouvez faire tous les jours. Quelque chose qui prend 5 ou 10 minutes. Quelque chose qui est facile quand vous vous sentez bien et encore possible quand vous vous sentez mal. Quelque chose que vous pouvez faire quelles que soient vos circonstances. Peut-être écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. Peut-être faire 10 pompes avant de prendre votre douche. Peut-être lire une page d'un bon livre avant de vous coucher. Peut-être passer un coup de fil à quelqu'un qui vous est cher. Peut-être écrire un objectif chaque soir. Commencez avec un engagement petit et gérable. Prouvez à vous-même que vous pouvez être constant avec quelque chose de petit. Construisez l'habitude. Développez le muscle. Créez le schéma. Et ensuite, une fois que vous avez établi cette première habitude, vous pouvez en ajouter une autre. Souvenez-vous, la constance ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être persistant. Elle ne consiste pas à ne jamais échouer. Elle consiste à ne jamais abandonner. Elle ne consiste pas à tout faire correctement. Elle consiste à faire les bonnes choses régulièrement. La personne que vous serez dans 1 an, 5 ans, 10 ans, sera déterminée par la constance que vous commencez à construire aujourd'hui. La vie que vous vivrez, le succès que vous atteindrez, l'impact que vous aurez, tout découlera des choix quotidiens que vous faites pour être constant même quand c'est difficile. Soyez différent. Soyez constant. Soyez réussi. Le choix, comme toujours, vous appartient.